As-tu déjà remarqué que plus tu cherches à te connaître, plus quelque chose en toi résiste? Une voix intérieure qui murmure « Ne va pas plus loin ». Un voile subtil qui se dresse entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. Ce voile, c'est l'ego. Mais l'ego ne crie jamais. Il chuchote, il se déguise, il te rassure pendant qu'il t'enferme. Ce n'est pas ton ennemi, c'est un masque que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié ton vrai visage. Dans les temples silencieux, les anciens maîtres zen le savaient. L'ego n'est pas ce qu'il croit être. Et surtout, il te cache une vérité essentielle. Une vérité que peu osent regarder en face. Car elle pourrait tout changer. Ton regard, tes relations, ta souffrance, ta paix. Dans cette exploration méditative, je vais te transmettre cet enseignement caché. Un secret qui n'est pas à croire, mais à ressentir, à vivre. Ce que l'ego essaie de te cacher, tu le portes déjà en toi. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Et si tu ressens un écho, même discret, offre-toi ce moment rare. Abonne-toi à cette chaîne. Écris en commentaire « Je choisis la vérité intérieure » et laisse ton cœur écouter ce que les mots ne peuvent entièrement dire. Dans le Dhammapada, il est écrit « Plus grand que la conquête de 1000 hommes 1000 fois est la conquête de soi-même ». Cette phrase, simple en apparence, contient une clé ancienne. Depuis les origines du bouddhisme, les maîtres ont enseigné que le véritable obstacle n'est pas à l'extérieur. Ce n'est ni le monde, ni les autres, ni le destin. C'est l'illusion du moi. L'ego, dans la vision bouddhiste, n'est pas une entité à combattre, mais une fabrication mentale. Un assemblage de pensées, de souvenirs, d'émotions, constamment entretenus, par peur du vide, par peur d'être rien. Les maîtres zen l'ont comparé à une ombre qui croit être la lumière, à une maison construite sur des nuages. Mais dans notre époque moderne, saturée de bruit, de stimulation, d'images de soi, cette illusion est devenue presque sacrée. On valorise l'image, la réussite, la maîtrise. Mais on oublie la source, on oublie d'être. C'est pourquoi tant de personnes souffrent intérieurement, malgré les apparences de bonheur. Stress, agitation mentale, impression de vide, fatigue sans cause apparente. L'ego moderne est devenu suractif et l'âme silencieuse. Ce que les maîtres savaient, nous devons aujourd'hui le réapprendre. Non pas comme une croyance, mais comme une expérience directe. Il est temps de descendre sous la surface, de se rappeler ce que l'ego essaie de nous faire oublier. Tu n'as pas à détruire ton ego. Tu n'as même pas à t'en méfier. Tu dois seulement apprendre à le voir pour ce qu'il est. L'ego est comme une brume. Il t'entoure, il te colore, il change ta perception. Mais il n'est pas toi. Il ne fait que passer. Dans l'enseignement zen, l'ego est vu comme une construction mentale née de l'attachement. Attachement à l'identité, à la mémoire, à l'idée que tu as de toi-même. C'est un conditionnement. Depuis l'enfance, tu as été nommé, défini, évalué. On t'a dit ce que tu devais être, ce que tu ne devais pas faire, ce qu'il fallait réussir. L'ego s'est formé là, par besoin d'amour, par peur du rejet, par imitation. Mais voici la première vérité que l'ego ne veut pas que tu saches. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas la somme de ce que tu as vécu. Tu es ce qui en a fait l'expérience. C'est une nuance subtile, mais elle change tout. Car si tu es ce qui observe, ce qui ressent, ce qui contemple, alors tu peux choisir. Tu peux ne plus réagir mécaniquement. Tu peux habiter ta conscience, au lieu d'habiter un rôle. Le Bouddha parlait de vipassana, la vision pénétrante. Observer les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans filtre. Dans cette clarté intérieure, tu peux commencer à voir les mécanismes de ton ego. Il te pousse à te défendre quand il n'y a pas de danger, à contrôler quand tout est impermanent, à juger, à comparer, à vouloir. Mais tout cela n'est là que peur. Et cette peur se nourrit de l'ignorance. Le maître Zen Dogen disait « Étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. » Cela ne veut pas dire se nier. Cela veut dire cesser de se contracter. Lorsque tu crois être ce personnage intérieur, tu vis dans une tension constante. Tu veux que les choses soient comme tu l'as décidé. Tu souffres quand elles ne le sont pas. Mais le monde ne t'obéira jamais. Il suit d'autres lois, des lois naturelles. Le temps passe, les formes changent. Le corps vieillit, les relations évoluent.
Et l'ego lutte contre cela. C'est sa deuxième grande illusion. Il veut croire que tout peut être contrôlé. Il s'accroche à ce qui est plaisant. Il rejette ce qui est douloureux. Il fuit le silence. Il court après les distractions. Mais plus il court, plus il s'épuise. Et toi avec lui. Tu ressens alors ce vide intérieur, cette sensation étrange d'être coupé de toi-même, comme si tu habitais une maison sans lumière. Et pourtant, la lumière est toujours là. Elle ne peut pas disparaître. Elle peut seulement être voilée. C'est là que commence la transformation. Quand tu ne t'identifies plus à cette voix intérieure qui commande tout, quand tu deviens capable de voir le mental sans le devenir. Cette capacité s'appelle la présence. Et la présence dissout l'ego, non par la force, mais par la vérité. Le mental s'agite, le cœur observe, le souffle relie. Alors commence ici, simplement, par cet acte sacré, revenir à ta respiration. Inspire, suis l'air qui entre, expire, suis l'air qui sort. Rien à contrôler, juste ressentir, juste être. C'est ainsi que les maîtres éveillés vivaient, dans une simplicité radicale. Ils ne refusaient rien. Ils ne s'attachaient à rien. Ils laissaient passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Et dans ce ciel intérieur, ils retrouvaient la paix. La paix ne se cherche pas. Elle se retrouve. Elle est ce que tu es, quand l'ego s'efface. Mais cela demande du courage. Car voici la troisième chose que l'ego essaie de te cacher. Il a peur de disparaître. Il te convainc qu'il est essentiel, qu'il te protège, qu'il est toi. Mais plus tu entres en silence, plus tu vois, l'ego est une coquille, et toi, tu es l'espace. Ce que tu crois être solide ne l'est pas. Ce que tu crois permanent ne l'est pas. Et ce que tu appelles toi n'est pas ce que tu crois. Voilà la vérité centrale que l'ego redoute plus que tout. Il n'y a personne à défendre. Dans les enseignements bouddhistes, cette réalité s'appelle anatta, l'absence de soi. Cela ne veut pas dire que tu n'existes pas, mais que l'idée d'un moi fixe, séparé, indépendant, est une illusion. Tout ce que tu crois être, ton nom, ton corps, ton histoire, tes émotions, tout cela change. Tout cela est impermanent. Observe bien. Tu ne ressens pas la même chose qu'hier. Tu ne penses pas comme il y a 10 ans. Ton corps lui-même est un fleuve, en constante transformation. Et pourtant, tu continues à dire « je », comme s'il y avait un noyau immobile au milieu du courant. Mais ce noyau est une croyance, un point d'appui mental, une habitude. L'ego se construit sur cette illusion, et il organise toute ton existence autour d'elle. Ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu protèges. Et c'est ici que le karma subtil entre en jeu. Chaque pensée égoïste, chaque émotion non vue, chaque attachement ou rejet crée une empreinte. Ces empreintes deviennent des tendances. Ces tendances deviennent des réactions. Et ces réactions répétées t'enferment dans un cycle. Le cycle de la souffrance. Mais ce cycle n'est pas une punition. Il est une répétition inconsciente. Et chaque répétition est une invitation à voir, à comprendre, à se libérer. Alors, qu'est-ce que l'ego cache encore? Il cache la vacuité. Le mot peut effrayer. Il évoque le néant, l'absence. Mais dans la vision bouddhiste, la vacuité n'est pas le vide stérile. C'est le vide plein de potentiel. Comme le ciel vide permet aux nuages de passer, la vacuité permet à toute chose d'exister, puis de disparaître. Elle est l'espace vivant dans lequel la réalité respire. L'ego, lui, a horreur de cette idée. Car il veut tout fixer. Il veut des certitudes. Il veut contrôler. Mais le contrôle est une illusion, un effort sans fin contre le mouvement naturel de la vie. Et plus tu cherches à contrôler, plus tu souffres. Car la vie n'obéit pas à tes plans. Elle suit son rythme, ses cycles, son intelligence. Et elle t'invite sans cesse à lâcher prise. Mais lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est cesser de s'agripper. Quand tu cesses de t'agripper, tu découvres quelque chose d'inattendu. Un espace intérieur, un silence, une présence. Et dans ce silence, une vérité douce émerge. Tu n'as jamais été séparé. Tu es la vie elle-même. Tu es la conscience qui fait l'expérience de ce moment. Sans nom, sans forme, sans condition. Et c'est cela que l'ego ne peut pas comprendre. Car il est fait de séparation.
Il a besoin d'un moi contre un autre, d'un avant contre un après, d'un bien contre un mal. Mais la conscience, elle, ne divise pas. Elle accueille, elle embrasse, elle observe et laisse être. Alors voici une question que seul ton cœur peut entendre. Et si tu cessais d'avoir raison? Et si tu cessais de prouver? Et si tu te laissais fondre dans ce que tu es déjà, sans besoin de devenir? L'ego ne veut pas ça. Il veut te garder dans le récit de ce qu'il te manque, de ce que tu devrais être, de ce que les autres doivent faire pour que tu sois heureux. Mais ce récit est un piège. Aussi brillant soit-il, le Bouddha a enseigné l'attachement comme racine de la souffrance. Mais il parlait aussi d'un autre attachement, celui à l'idée même de soi. Ce moi que tu protèges, ce moi que tu veux améliorer, ce moi que tu compares. Il est la cause de ton agitation intérieure. Et si tu regardes profondément, tu verras que ce moi ne peut survivre que s'il est nourri par la peur, par le désir, par le drame. Alors ose un instant ne rien nourrir, ne pas intervenir, juste respirer et observer. C'est cela, la voie de l'éveil. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie, c'est une expérience directe. Et elle commence ici, dans ce moment. Tu n'as rien à ajouter, seulement à enlever les couches. Et au cœur du silence, tu entendras peut-être cette voix ancienne. Pas une voix de mots, mais une vibration intérieure qui murmure doucement. Tu es libre. Comprendre l'ego, ce n'est pas le concept, c'est l'expérience. Et cette expérience ne s'atteint pas par la pensée, mais par la pratique silencieuse, par l'ancrage dans l'instant, par l'écoute du souffle et de l'être. Voici donc des gestes simples, sacrés, que tu peux intégrer dans ta journée pour apprendre à voir l'ego sans lui obéir et pour revenir à ta présence naturelle. Rituel du matin. Voir avant d'agir. Dès ton réveil, avant même d'ouvrir les yeux, inspire profondément et pose cette question intérieurement sans attendre de réponse. Qui suis-je avant que le monde commence aujourd'hui? Reste là, respire, ne cherche rien, ne fuis rien. Puis en silence, assieds-toi. Et pendant 5 minutes, observe simplement les pensées qui apparaissent. Ne les suis pas, ne les combats pas. Fais cela comme si tu écoutais le vent dans les feuilles, avec douceur, avec distance. Tu verras que l'ego commence sa journée avant toi. Mais toi, tu peux rester libre. Respiration consciente. Souffle du non-attachement. Dans la journée, plusieurs fois, arrête-toi. Là où tu es, en cuisine, dans un transport, dans la nature. Ferme les yeux une seconde et respire de cette manière. Inspire en comptant jusqu'à 4. Dis-toi, je m'ouvre. Retiens le souffle un instant. Dis-toi, je vois. Expire lentement jusqu'à 6. Dis-toi, je relâche. Refais ce cycle 3 fois. Ce simple acte coupe les automatismes. Il calme le mental. Et surtout, il crée une faille douce dans la structure de l'ego. Plante de paix, l'infusion d'observation. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, certaines plantes sont vues comme des alliés énergétiques. Prépare-toi une infusion sacrée, lente, consciente. Par exemple, fleur de camomille pour apaiser le cœur, basilic sacré, tulsi pour équilibrer les énergies, racine de gingembre pour réveiller la conscience corporelle. Pendant que tu prépares l'eau, sois présente à chaque geste. Pendant que tu bois, respire entre chaque gorgée et reste en silence. Cela devient un acte méditatif. Et dans cet espace, tu verras, l'ego n'aime pas la lenteur. Il te pressera, ignore-le. Méditation du miroir. Regardez sans masque. Assieds-toi face à un miroir. Pas pour te juger, pas pour te maquiller, pas pour vérifier ton apparence, juste pour regarder. Silencieusement, directement. Regarde-toi dans les yeux pendant 5 minutes, sans parler, sans sourire, sans détourner le regard. Observe ce qui remonte. Pensée, inconfort, tendresse, tristesse. Tout est bienvenu, tout peut être vu. Puis chuchote cette phrase. Je ne suis pas cette image, je suis la présence qui regarde. Refais cet exercice une fois par semaine. Tu verras, quelque chose s'adoucit profondément. Mantra de désidentification. Dans les traditions zen, le silence est souvent préféré aux mots. Mais parfois, un mantra murmuré peut t'accompagner dans les moments de réactivité intérieure.
Voici un mantra simple que tu peux dire mentalement quand l'ego s'agite. Cela aussi passe. Utilise-le quand tu ressens de la colère, quand tu es submergé par un doute, quand ton esprit veut contrôler, convaincre, juger. Cela aussi passe. Et tu reviens au souffle, observer les résistances. L'ego ne disparaît pas parce qu'on le comprend. Il revient par les portes de l'habitude, par les petites résistances du quotidien. Alors deviens l'observatrice bienveillante de tes non intérieurs. Non à ralentir, non à écouter sans parler, non à admettre que tu t'es trompé, non à laisser de la place à l'autre. Chaque non est une chance de voir. Et chaque fois que tu vois sans juger, tu défais un nœud. Tu ouvres une brèche et la lumière de la conscience entre. Avant de dormir, dissoudre le jour. Allonge-toi, ferme les yeux et repasse ta journée à l'envers, doucement. Pas pour analyser, mais pour laisser aller. Un événement après l'autre. Puis dis mentalement, tout cela est passé, rien de tout cela ne me définit. Et endors-toi dans cette présence douce. Tu n'es plus ton rôle, tu n'es plus ta journée. Tu es l'espace qui contient tout cela, et plus encore. Ces gestes sont simples, mais ne te laisse pas tromper par leur simplicité. Ils sont puissants, car ils te reconnectent à ce que tu es vraiment. Conscience libre, présence aimante, paix silencieuse. L'ego n'est pas ton ennemi, il est simplement un rêve, que tu prends encore pour la réalité. Il est fait de peurs anciennes, de blessures oubliées, de voix anciennes qui ont murmuré « Tu dois être ceci, tu ne dois pas être cela, tu n'es pas assez ». Mais rien de cela n'est toi. Toi, tu es ce qui voit, ce qui ressent, ce qui demeure. Tu es la clarté sous les nuages. Tu es le silence entre les pensées. Tu es l'espace qui permet à tout de passer, sans jamais être altéré. Aujourd'hui, tu as vu cela. Peut-être pour la première fois. Peut-être comme un rappel. Ce que l'ego essaie de te cacher n'est pas un secret extérieur. C'est ta propre nature. Libre, claire, immobile, vivante. Tu n'as pas besoin de devenir. Tu n'as rien à conquérir. Tu peux simplement t'ouvrir à ce que tu es déjà, à la vie qui respire à travers toi, à la paix qui attend depuis toujours que tu rentres chez toi. Alors, avant de partir, respire encore une fois profondément et écoute, pas avec tes oreilles, pas avec ton mental, mais avec ton cœur. Car ce cœur connaît déjà le chemin. Il n'a jamais cessé de le connaître. Et si un jour tu doutes, si tu te perds dans le bruit, reviens simplement ici. Reviens à ton souffle. Reviens à ta présence. Et souviens-toi, tu n'as rien à devenir. Tu es déjà ce que tu cherches. Si ce message a touché quelque chose en toi, offre-lui un espace pour grandir. Abonne-toi à cette chaîne. Écris en commentaire « Je reviens à l'essentiel ». Et surtout, emmène cette vérité avec toi. Non comme une pensée de plus, mais comme une lumière silencieuse qui t'accompagne dans chaque geste, chaque regard, chaque respiration. Tu es la conscience éveillée et l'ego n'a plus besoin de te cacher quoi que ce soit.